célèbre sa majesté divine, célèbre le roi des rois, célèbre le Seigneur des seigneurs, donne-lui tout l'honneur et toute la gloire. Amen, amen. À l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, à lui la beauté, à lui l'éclat, éternellement. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons avancer et nous allons aller dans la louange et l'adoration. Amen. Bien-aimés, Dieu dit que alléluia, il siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Amen. Est-ce que tu veux louer Dieu ce soir? Amen. Si tu veux louer Dieu, je veux t'entendre célébrer. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu vas louer Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, tu vas louer Dieu ce soir. Tu vas louer Dieu ce soir. Amen, amen. Alléluia. Nous allons louer Dieu en dansant. Amen. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je m'en vais à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je m'en vais à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Comme on peut le faire, comme on peut le faire, comme on peut le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges. Dieu va encore le faire, Dieu va encore le faire, il va encore le faire, Dieu va encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu va encore le faire. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Tout le monde claque les mains, 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 claquez, 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 claquez. Je veux louer Jésus. Alléluia, je veux louer avec moi. Amen. Je veux louer Jésus.
Alléluia, viens le louer avec moi. Je veux louer Jésus, il m'a donné la vie, viens le louer avec moi. Amen, amen. Je veux louer Jésus. Alléluia, viens le louer avec moi. Viens louer Jésus, il m'a donné le salut, viens le louer avec moi. Amen, amen. Je veux louer Jésus. Alléluia, viens le louer avec moi. Viens louer Jésus, il m'a guéri, viens le louer avec moi. Amen, amen. Je veux louer Jésus. Alléluia, viens le louer avec moi. Viens louer Jésus, il est venu la délivrance, viens le louer avec moi. Amen, amen. Viens louer Jésus. Alléluia, viens le louer avec moi. Je sais que Jésus m'aime, je sais que Jésus m'aime, je sais que Jésus m'aime, il m'aimera toujours, je sais. Oh, je sais, oh, je sais. Il m'aime dans ma famille, il m'aime dans mes études. Moi je sais que Jésus m'aime, il m'aimera toujours, je sais. Oh, je sais, oh, je sais. Il m'aime mon Cameroun, il m'aime à toi. Moi je sais que Jésus m'aime, il m'aimera toujours, je sais. Oh, je sais, oh, je sais. Il m'aimera toujours, il m'aime au travail, il m'aime dans la paix. Moi mais je sais que Jésus m'aime, il m'aimera toujours, je sais. Oh, je sais, oh, je sais. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Dieu, célèbre pour cette loi. Amen, amen. Notre Dieu de piété. Amen, amen, amen. Célèbre le grand Dieu, le grand de spirituel. Célèbre son majesté divine. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons passer à l'adoration. Amen. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que ce soir tu es cet adorateur? Dieu dit que si tu ne l'adores pas, il va susciter des biens pour l'adorer. Hey, bien-aimé, si Dieu suscite des biens, c'est que c'est grave. Ceux qui n'ont même personne sur la terre pour l'adorer, moi je suis de ceux qui veulent l'adorer. Est-ce que toi aussi tu es là? Amen. Si tu es là, célèbre ce grand Dieu. Amen. En célébrant Christ, je suis un adorateur ce soir. Amen, amen. Alléluia. Tu es El Shaddai. Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom.
le Dieu de Jean, tu es tout puissant, tu es le Dieu de Jésus-Christ, tu es le Dieu de toute force, le Dieu tout puissant, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, mon Dieu sans pareil, le Dieu de toute force, guerrier des guerriers, tu es tout puissant, tu es les mamans pour décrire la grandeur de Dieu, les mamans pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant, puisque tu es médecin. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi le Dieu de victoire. Et il est au-dessus de mon entendement. Il est au-dessus de mon imagination. Alléluia, car il est le Dieu d'amour. Devant lui n'est qu'amour. Et Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu plein de compassion. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui protège. Tu es celui-là qui me fortifie. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler à ce grand Dieu, lui montrer sa grandeur, lui dire comment il est grand, comment il est puissant, à utiliser tes propres mots ce soir pour adorer ce grand Dieu. Ne laisse pas les pierres adorer ton Dieu. Il t'a donné une bouche pour parler, pour l'adorer.
Dieu de mon salut. C'est toi qui m'as levé de la boue pour me faire asseoir à la table des grands. C'est toi qui as fait de moi ta servante. Tu as fait de moi une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un ambassadeur pour Christ avec tous les attributs, avec la puissance, avec l'autorité, avec l'influence. Alléluia, Seigneur. À qui dirions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? C'est toi le Dieu qui nous a créés. Adorant de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, je dois t'adorer parce que tu le mérites. Tu es le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, mon Dieu. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qui se répand, qu'il abandonne ses mauvaises voies pour te suivre. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sois adoré ce soir, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé ce soir. Alléluia. Sois célébré, nous te célébrons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne s'est jamais trouvé de faute, le Dieu de justice et de vérité. Ton trône est un trône de justice et d'équité, la base de ton trône c'est la justice et la vérité. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu es tout pour moi, avec beauté, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, lion de Juda, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi,
grand Dieu qui me préserve. Si je suis malade, il me guérit. Si l'ennemi vient vers moi, il me délivre. Est-ce que tu as vu un autre Dieu qui est comme lui? Il n'a pas son pareil. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Ce qu'un père peut faire pour moi, Jésus le fait. Ce qu'une mère peut faire pour moi, Jésus le fait. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, je t'élève, je t'exalte, je t'acclame. Tu es le meilleur. Il n'y a pas ton pareil. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es notre adoration. Tu l'es concentré. Oh! Même si les hommes ne voulaient plus. Alléluia. Bien aimé. Il est là, il est là, il est là. C'est pas la loi. C'est pas la loi. Non, on veut l'adoration. Parle à Jésus. Parle à Jésus ce soir. Dis à Jésus qu'il est bon. Dis à Jésus qu'il est tout pour toi. Commence à parler à ce grand Dieu ce soir. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime. De tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. Tu es le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Alléluia, alléluia, alléluia. Les carébros, caraba, carabra, chekerebro, sikata. Alléluia, mon Dieu, mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Alléluia, c'est toi qui es Dieu. Tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu qui m'a appelé à son âme et à lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. L'Éternel est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. On y va. L'Éternel est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. El Shaddai est papa, 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 le Tout-Puissant est mon Père. Le Créateur est mon Dieu. Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime.
Tu es celui qui est son enfant. Jésus-Christ est le premier-né. Et toi, tu es le fils adoptif. Tu es héritier au trône de la grâce. Alléluia. Dis-lui qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Ouvre ta bouche. Commence à dire à Dieu qu'il est ton Dieu éternel. Ce soir, je viens te dire que tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es le Dieu qui m'a créé. Tu es le Dieu d'amour. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et tu avais des projets de paix, de bonheur, que tu les as toujours. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je suis ton enfant. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je suis héritière avec Jésus sur le trône de la grâce. Il est le premier-né. Je suis fille adoptive. Alléluia, alléluia. À toi l'honneur, mon papa. À toi la gloire, Yahweh. À toi la magnificence éternellement. Amen, amen. Bien-aimé, s'élève encore le Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, ce soir, nous allons parler, amen, de la délivrance. Amen. De ce que Dieu peut faire quand le Saint-Esprit entre en toi. Quand le Saint-Esprit fait de toi son temple. Amen. C'est Dieu qui fait de toi son temple. Tu vas voir ce qui peut arriver. C'est une grande délivrance. Amen. Amen. Alors, nous allons nous tenir sur nos deux pieds pour prier. Amen, amen. Alors, pendant que nous prions, Seigneur, toi-même, viens prendre total contrôle de ce moment. Oh Dieu, pendant que nous entrons dans ta parole, alléluia, empêche qu'il parle. Alléluia. Amen. Seigneur, prends total contrôle de nos bouches, de nos corps, au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, pendant que nous sommes en train de prier, oh Dieu, je prie que tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé et que nos pensées, raisonnements soient captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses en moi, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Seigneur, que mon corps, mon âme, mon esprit soit sous ta domination, sous ton contrôle au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne veux pas parler de mes propres pensées, mais je veux parler de ta part au nom de Jésus. Oh Seigneur, par une personne, change un système de pensée. Seigneur, amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Tu as dit dans ta parole que mon peuple périt faute de connaissance. Mais à cause de ce que tu vas leur dire, ils ne vont pas périr. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Lis au nom de Jésus. Ésaïe 35, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Il faut lire la parole de Dieu avec vivacité, avec force et à haute voix. Ésaïe 35, verset 6 à 10. Il faut bien mettre le micro. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le poitou sautera comme un cerf et la langue comme un cerf. Comme un cerf. Alors le poitou sautera comme un cerf. Alors le poitou sautera comme un cerf et la langue du muet s'éclatera de joie. Éclatera. Il y a s'éclatera chez toi. Il faut bien lire.
Alors le poitou sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Yes. Dans le repère qui sert de guide au chacal, Qui servait de gîte. Qui servait. de guide au chacal, croîtront des ruisseaux et des jougs. Croîtront des roseaux et des joncs. C'est ça, non pas ruisseau. Verset 8. Il y aura là, dans le repère, il dit dans le repère. dans le repère qui servait de guide au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne prendront, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronneront leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen, amen. Nous honorons la parole de Dieu et nous écoutons la parole de Dieu avec respect. Qui s'asseye. Amen. Prends ce qu'il a en main là. Qui s'asseye. C'est comme c'était dans mon sang. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans Ésaïe 35, 6 à 10. Pas de bavardage. Hey, tais-toi. Alors, le boiteux, Ésaïe 35, alléluia, Ésaïe 35, alléluia, à partir du verset 16 jusqu'au verset 10. Amen, amen. Donc, il est écrit, alors le boiteux sautera comme un cerf. Quand on dit ici que le boiteux sautera comme un cerf, tu vois quelqu'un, un boiteux, c'est d'abord un infirme corporel. Quand tu constates que s'il saute de joie, ça veut dire quoi? Il s'est manifesté quelque chose. La puissance du Saint-Esprit est descendue en lui. On ne peut parler en ce temps-là que du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, même si tu étais un boiteux, c'est-à-dire avec des infirmités corporelles, bien-aimé, tu changes de situation. Amen. Dieu te guérit de cette infirmité et la joie devient parfaite. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen. Bien aimé, on dit ici que la langue du mien éclatera de joie. Un mien, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il ne peut même pas manifester sa joie. Parce qu'il ne peut pas exprimer sa joie. Amen. Mais ici, Dieu te dit que c'est lui le Dieu de toute impossibilité. Ce que les hommes croient impossible, ils croient qu'un muet ne peut pas parler, un muet va mourir étant toujours muet. Mais Dieu te dit, comme l'apôtre Pierre, regarde par exemple la
l'apôtre Pierre, il n'avait pas tellement de connaissances intellectuelles comme nous le dit Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13 que nous allons lire. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13. Assieds-toi. Assieds-toi là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Acte 4, verset 13, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Est-ce que tu entends ça? On dit bien ici, quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean qui parlaient avec intelligence, ils étaient étonnés parce qu'ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas poussé les études loin. Bien aimé, quand tu vois donc que l'apôtre Pierre n'avait pas de connaissances intellectuelles, il n'avait pas poussé ses études loin, mais que Dieu a développé ses facultés spirituelles et physiques, il est devenu un grand historien. Il pouvait tenir des personnes, des grands docteurs même en haleine, avec un discours persuasif. C'est ce que Dieu peut faire. Amen. Et quand tu vois, par exemple, la guérison du sourd-muet, on te dit qu'un sourd-muet avait la difficulté à parler et on a prié Jésus pour qu'il lui impose les mains. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a pris à part, loin de la foule, ce sourd-muet et il a mis les doigts dans ses oreilles et il a touché sa langue avec sa propre salive. Amen. Puis levant les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a soupiré et il a prononcé cette phrase. Ephrata. Amen. Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il avait ses deux doigts dans les oreilles de ce sourd-muet et il avait mis sa salive sur la langue. Amen. Et il a dit Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Est-ce que tu vois ce miracle? Quand Jésus entre dans ta vie, quand il entre dans ton corps, ça veut dire tu deviens son temple, une habitation de Dieu en esprit. C'est à ce moment qu'on dit que Alléluia. On dit que au verset 6, on dit que la langue du mien éclatera de joie. Même si tu étais muet, tu vas commencer à parler. Même si tu avais l'appel de Dieu et que le Saint-Esprit vient en toi, tu vas commencer à exhorter, tu vas commencer à parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que ta bouche sera déliée. Amen, amen. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. C'est comme ça que Jésus a guéri un sourd-muet, la Marc 7, verset 32 à 37. Bien aimé, voici encore un autre exemple de la guérison d'un muet que nous allons lire dans Matthieu 9 au verset 32 à 33. Matthieu 9, verset 32 à 33. Et
Je parle plusieurs. Maintenant, c'est Jésus qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Matthieu 9, verset 32 à 33. Matthieu 9, verset 32 à 33, j'ai le nom de Jésus. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla et la flétonnée disait: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. Est-ce que tu écoutes ça? Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Et Jésus a chassé le démon qui a porté cet état sur l'enfant. Et le muet a commencé à parler. On n'avait jamais vu chose pareille. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est en situation, c'est lié à un démon. Dès qu'on chasse le démon, la situation se rétablit. Et c'est ce qui arrive quand Jésus entre dans un corps. Dans le baptême du Saint-Esprit. Tout ce qui était gâté s'arrange. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on continue à dire. Hey, il faut le tourner par là-bas. Ou bien il s'assied. Ou bien le faire asseoir. Ou bien il s'assied derrière. Parce que quand il est à côté de toi, là, c'est comme ça qu'il m'avale. Le mirage se changera en étang. Le mirage se changera en étang. Amen. Car on a d'abord vu que alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet cantera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Quand on parle des eaux qui jaillissent dans le désert, quand le Saint-Esprit arrive quelque part, même si la terre était aride, Dieu envoie les eaux vives qui coulent sur le trône de la grâce, qui commencent à irriguer cet endroit. Les eaux, c'est la vie. Et la vie commence à arriver, à se mouvoir. Donc, tout ce qui était bizarre commence à se redresser. Amen, amen. Donc, le mirage se transforme en étang. Ça signifie quoi? Que les hommes même qui vivaient sans Dieu, ils commencent à recevoir la grâce de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, des personnes qui étaient comme ça, sans Dieu, c'est-à-dire c'était des ossements desséchés, comme Dieu avait dit à Ézéchiel, il a transporté dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Il lui a dit qu'est-ce que ces ossements pourraient vivre. C'est des ossements secs. C'est des personnes sans vie qui n'ont pas Christ. Ce sont ces personnes-là. Mais quand Christ arrive, il apporte la vie. Parce qu'il t'irrigue avec les eaux vives qui coulent du trône de la grâce. Tu deviens un torrent. Tu deviens un puits d'eau. Et tu deviens même un fleuve. Et quand c'est comme ça, toi-même tu vas commencer à abreuver aussi d'autres vies. Parce que toi, tu as été abreuvé. Amen. Bien aimé, c'est très important. Donc, des gens qui ne connaissaient pas Dieu reçoivent donc la grâce de Dieu pour le salut. Amen. Et on dit que dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Cette parole-là, ça veut dire quoi? On peut lire Matthieu chapitre 4 au verset 12 et 16. Où on nous dit que Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il a appris que Jean avait été livré. Il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple qui
qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, ils ont vu la lumière qui s'est levée. Bien-aimé, lorsque Jésus vient dans ta vie, tu sors des ténèbres pour l'admirable lumière parce qu'il est la lumière. Amen. Et dans notre chapitre 35 d'Ésaïe, on te dit que, au verset 7, dans le repaire qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Est-ce que tu comprends ça? Et on te dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Sur cette route, il n'y aura point de lion. Aucune bête féroce. Ça part dans la vidéo. Ici, il fait ça, tu sois avec lui. La vidéo sera seulement ses paroles. Si tu continues encore, il va te faire sortir dehors. Tu vas aller rester dehors, dans le froid. Parce que prochainement, s'il part, il faut l'amener dehors. Alléluia. Donc, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Bien-aimé, quand tu es sur cette route, la voie étroite là, il n'y a pas de lion pour te terroriser. Tu es au bon endroit. Amen. Donc, cette parole-là, nous pouvons la lire dans Jean, chapitre, il faut l'amener dehors, pardon. Là, c'est une vidéo. La plupart de mes vidéos sont gâtées à cause de lui. Même dehors, là-bas, pardon, il ne faut pas que ce soit où il va parler. Dans Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Et nous pouvons encore lire dans Jean chapitre 14, verset 26, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, quand Dieu entre dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Il t'apprend toutes choses. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit qui vient en toi ne va pas parler de lui-même. Il va dire tout ce qu'il aura entendu. C'est très, très important. Bien-aimé, sur cette route, il n'y aura point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les délivrés, quand tu es délivré, quand le Saint-Esprit vient loger en toi, il chasse tout. Même tout ce qui est tordu devient ce temps. Amen. C'est très très important. Bien-aimé, nous allons encore lire Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8 à 11. On nous dit là-bas que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mit à discuter avec lui, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, mais il subornait des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu vois comment le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un pour parler avec sagesse? Amen. Jusqu'à ce que les gens s'étonnent. Jusqu'à on avait même lapidé Étienne. À cause parce qu'il était plein de grâce. Et il faisait des prodiges et des
miracles parmi le peuple. Ils étaient jaloux. Amen. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 15, il est écrit: tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55, on parle d'Étienne, qu'il était rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà ce que peut faire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Dieu te montre même son trône. C'est quand Pierre était rempli du Saint-Esprit qu'il a dit à Élimas le magicien que homme rempli d'espèces de ruse, pourquoi permets-tu les voies droites de Dieu? Et il a dit que tu seras aveugle, et il est devenu aveugle. Bien aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, aucun esprit ne peut plus nous maîtriser. Parce qu'on a reçu la délivrance. Amen, amen. C'est très important. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, voilà comment Paul, dans une grande connaissance philosophique, a dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Hey. Et il a dit que ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Je veux vous faire connaître le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de toute la terre. Il n'habite point les maisons faites de main d'homme, mais il habite nos corps. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Nous sommes en train de lire Actes 17, versets 22 à 34. Alléluia. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en nous ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et ils sont partis. Hey! Ils ne voulaient pas entendre parler de résurrection des morts. Amen, amen. Alors, ainsi Paul, lui aussi s'est retiré d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Et parmi eux, il y avait Denis l'Aréophagite et une femme qu'on appelait Damaris. Et il y avait aussi d'autres personnes bien aimées. Quand tu as la parole de Dieu, quand Dieu a investi ton corps, quand Dieu parle à travers toi, beaucoup seront sauvés, beaucoup vont croire. Amen. Tu seras un fleuve qui va abreuver beaucoup de personnes. C'est très important. Alors, il est écrit encore que
Je répandrai dans Matthieu chapitre 3 verset 11 à 12. Car je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Dans un autre passage, il est écrit, moi je vous baptiserai d'eau pour vous amener où? À la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son pain dans la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Cette promesse a été reprise dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 5, où il est écrit, car Jean a baptisé d'eau, mais moi dans peu de jours je vous serai baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit investit encore, il y a beaucoup de transformations qui se passent. Amen, amen. Alors, au verset 10, il est écrit d'Ésaïe, notre texte d'Ésaïe 35, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, avec une joie éternelle qui couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen, amen. Bien-aimé, tu comprends que c'est la délivrance. C'est la délivrance. Les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion. Ils vont chanter. Quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut même pas chanter. Il ne peut pas connaître ce que c'est que la joie. Amen. Il ne peut pas connaître parce qu'il a la douleur et les gémissements. Mais quand tu as le Saint-Esprit avec toi, tout cela s'enfuit. La douleur, les gémissements, ça s'enfuit. Amen, amen. Bien aimé, c'est très important. C'est pour ça que, comme ça avait été prédit, que le Saint-Esprit viendrait. Amen, amen. C'est comme ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, il a été dit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En conclusion, nous voulons dire que quand nous venons à Christ, nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit, nous avons la délivrance complète. Amen. Est-ce que nous sommes disposés à recevoir le baptême du Saint-Esprit? Dieu dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Le baptême du Saint-Esprit se demande afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Et c'est la plus grande délivrance. Quand le Saint-Esprit arrive, quand on est baptisé, ça dit que tout ce qui ne glorifie pas Dieu est obligé de partir. C'est la délivrance complète. Et c'est à partir de là que Dieu peut te confier de grandes choses. À partir de là, tu peux aller en mission. À partir de là, tu es un disciple de Christ. Mais tant que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Satan va encore te combattre. Amen. C'est pour ça que quand on est dans l'église de Dieu, on doit veiller à ce qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. C'est très important. Ça fait que tout ce qui était tordu se redresse quand on est baptisé du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est très, très important. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Ézéchiel, en fait, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42-45. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun
Et il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse vivre. Amen. Baptisé du Saint-Esprit en communion, et c'est comme ça qu'il ajoute constamment des personnes. Parce que les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit vont toujours prêcher l'évangile. Amen. Et ils ramènent les âmes. Alléluia. Bien-aimé, si tu as suivi cette parole, tiens-toi sur tes deux pieds, parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu que tu as suivi cette parole. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande à Dieu de te revêtir de sa puissance, de te baptiser du Saint-Esprit, afin que tu deviennes un témoin, afin que tu sois transformé, afin que tu sois un disciple qui va ramener les âmes, qui va vider l'enfer, remplir le paradis. Amen. Qui va remplir le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est un problème aujourd'hui dans nos églises. Il y a peu qui sont baptisés du Saint-Esprit et c'est un problème. Si tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit, c'est très important. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. Éternel, nous venons au Dieu ce soir. Seigneur, te dis merci pour cette parole qui est sortie. Oh, merci Seigneur pour cette parole. Oh Yahweh, nous venons au Dieu. Seigneur, implorer ta miséricorde. Seigneur, fais descendre ta grâce. Oh Yahweh, tous ceux qui ne sont pas baptisés dans ton église, dans le corps du Christ, Seigneur. Oh, et qui le désirent, Seigneur, que tu les révèles de ta puissance. Seigneur, baptise du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alors que, Seigneur, les cœurs sont touchés et qui désirent dans la prière. Oh Yahweh, baptise du Saint-Esprit. Déverse ton sceau sur eux au nom puissant de Jésus, afin qu'ils deviennent des témoins, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour accomplir toute bonne œuvre. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre le Dieu qui peut le sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia, mon Dieu. Alléluia, magnificence, éternellement. Amen, 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 amen. Nous passons maintenant à la phase des offrandes. Amen. Nous appelons ici la sœur Angélique pendant qu'elle avance, célèbre Jésus. Allez sur la vidéo là.